Salut les calibrés, aujourd'hui je vous propose une sélection de 5 montres avec une lecture de l'heure originale. Parce que oui, il existe bien des manières de lire l'heure différentes et de se contenter au simple 2 ou 3 aiguilles centrales, c'est peut-être un petit peu trop conventionnel. Peut-être que vous voulez des montres qu'on ne voit pas partout, peut-être que vous voulez vous différencier. Donc en tout cas, si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la description si vous voulez vous procurer une de ces montres. Et comme sur la dernière sélection, on va vous mettre un petit QR code ici à l'écran qui vous dirigera directement vers l'article. Si jamais vous regardez la vidéo depuis votre télévision, peut-être que ce sera plus facile pour vous. En tout cas, sachez que sur l'article, on mettra 2 montres en bonus pour ceux qui prendront la peine d'aller voir l'article. On commence donc tout de suite sans tarder avec ces 5 montres avec une lecture originale de l'heure qui change de l'ordinaire. Balio Chapter Delta. Créée en 2019 par Thomas Balio, la marque Balio fonctionne par chapitre. Ça commence donc avec le chapitre 1 pour la collection de montres 1, chapitre 2, montre 2, chapitre 3, etc. jusqu'à 7. Pourtant, si je vous disais qu'il y a 7 chapitres, mais il y a en fait 8 montres. Et oui, en effet, il y a un chapitre supplémentaire, c'est de ce chapitre d'ailleurs dont on va vous parler, ça tombe plutôt bien, et c'est le chapitre Delta. Je peux vous dire que quand on a la montre en main, on voit directement que on est sur une très belle pièce, c'est vraiment une belle montre, on sent qu'il y a de la recherche derrière, on sent qu'il y a de la qualité, et on sent qu'on est sur un truc un peu disruptif qu'on ne voit pas tous les jours. Je pense que de toute manière, ce qui saute aux yeux directement, c'est ce triangle un peu mystérieux, on sait pas trop vraiment à quoi il sert, en fait, d'où son nom. La montre porte le nom de Delta. Delta, c'est la 4e lettre de l'alphabet en grec et elle est représentée par un triangle. Donc voilà, vous aurez compris pourquoi. L'alphabet grec est composé de 24 lettres, alpha, bêta, gamma, delta. Sur ce triangle, vous verrez qu'il y a donc les inscriptions 4, 8 et 12 aux 3 extrémités en fait du triangle. Et il y a une petite boule en fait qui vient longer les bordures de ce triangle. Vous verrez juste après pourquoi et à quoi est-ce qu'elle peut bien servir. En tout cas, la montre, elle a vraiment un ADN qui est très fort et il y a également l'aiguille des minutes qui vient, elle, passer au-dessus de ce triangle et l'aiguille des minutes s'arrête pile au niveau de la graduation qui est justement, elle, réservée pour les minutes. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, je vous mettrai des images. Je vous parle ici de l'aiguille des minutes, mais qu'en est-il de l'aiguille des heures? Et bien en fait, l'aiguille des heures, c'est cette grosse flèche que l'on peut voir à l'intérieur du triangle. Mais en fait, ce n'est pas elle qui indique les heures, mais c'est la petite boule qui vient longer les bordures de ce triangle. Mais comment faire pour que cette petite boule vienne longer les bordures du triangle sans en sortir tout simplement? Et c'est là où il y a toute la complexité de cette montre. En fait, Balio a dû faire une adaptation de la montre et du calibre et la roue horaire tourne autour de la pointe de la flèche qui sert d'aiguille des heures. Cette boule va être en fait aux extrémités extérieures dans les angles, mais vient entre la pointe et le centre de la flèche à mi-parcours de la bordure. Prenons par exemple ce bracelet de montre et disons que c'est mon aiguille des heures. Et en fait, je vais avoir ici mon doigt supérieur, ça va être la petite boule qui indique les vraies heures sur le triangle. Elle va être à l'extrémité ici à midi, elle va être à l'extrémité ici à 4 heures, mais en fait à mi-parcours, elle va pas être à l'extrémité puisque sinon elle va se retrouver en dehors du triangle. Il va falloir qu'elle se trouve à l'intérieur du cercle. Donc au lieu d'être à l'extérieur dans la continuité ici, elle va être à l'intérieur ici et en fait grosso modo, on va venir ici à midi, venir à 2 heures qu'un ça et venir à 4 heures qu'un ça. Grosso modo, vous avez à peu près le truc. Pour ce faire, ils sont partis en fait d'une base du calibre Soprod M100 qui sont venus compléter via un module Balio 09310 qui a lui une lecture hypocycloïdale. Ce tour de passe-passe a été réalisé en grande partie par l'horloger Olivier Maury. Perso, j'adore le fait en fait que ce cadran est vraiment ajouré au centre. Il est ensuite encerclé par 3 cercles concentriques. Les 2 premiers sont plutôt fins. Le tout premier donc c'est avec l'inscription du Swissmed et du module 09310 et le second c'est pour la graduation minute. Pour le troisième, c'est bien sûr le cadran en acier satiné qui est strié en direction du centre du cadran sur lequel on est venu mettre la mention Balio et bien sûr les vis. Le tout est donc recouvert par ce gros triangle au milieu, ce gros triangle delta qui vient donner une belle profondeur à la fois à la montre mais aussi un beau jeu de lumière. Que rajouter de plus? Eh bien on a le fond de boîte
qui est transparent. On a le verre saphir avec la technologie NFC qui, je crois, est la technologie qu'on va retrouver sur toutes les montres Balio, il me semble, hein, ou alors peut-être presque toutes les montres Balio, mais il me semble que c'est toutes les montres. Et on a, peut-être que vous l'avez manqué, le petit guichet de date à 2 heures. Comme vous pouvez le voir, nous avions deux montres. Nous avions la Chapter Delta.3 et nous avions la Chapter Delta.4 édition limitée agile qui est celle-ci, la noire. Sur la noire, moi je la trouve superbe, franchement, je l'ai adorée. Mais il y a un petit bémol que j'ai pas eu sur l'autre, c'est que le disque de date est en fait blanc. J'aurais préféré avoir un disque de date noir avec l'écriture blanc. Donc en fait, avoir blanc sur noir plutôt que noir sur blanc. Comme le reste de la montre est noir, je trouve que ça ressort un peu moins bien que sur la Chapter Delta.3. Quoi qu'il en soit, les montres sont superbement réussies et je pense qu'on est complètement dans le thème de la vidéo là. Je pense que ça vous met bien dans le bain. Siga Design Blue Planet Gilding version. Pour la seconde montre de cette sélection, on reste sur une pièce noire et c'est une montre que vous connaissez peut-être parce que on vous l'avait présentée dans une vidéo dédiée en 2022. Aujourd'hui, on teste la première montre chinoise au monde qui a gagné un prix au Grand Prix d'horlogerie de Genève. Mais on va vous la représenter parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions, plus succinctement pour ceux qui ont vu la vidéo, mais je pense que ça risque de vous intéresser parce que en fait, depuis 2022, les gens sont toujours autant surpris que l'on peut lire l'heure avec cette montre tout simplement. Pour rappel, cette montre, elle a gagné donc un prix au GPHG, le Grand Prix d'horlogerie de Genève. Enfin, pas la version noire, mais en tout cas la version bleue qu'on avait présentée en 2022. Et en plus d'être originale, cette montre, c'est aussi un peu la preuve que la Chine aussi peut avoir sa place dans les Grands Prix d'horlogerie et parfois même devant les Suisses. Pour ceux qui avaient loupé la vidéo de 2022, comment est-ce qu'on lit l'heure? Petite session de rattrapage. En fait, pour ça, c'est assez simple, c'est même très simple. On va pouvoir diviser la montre sur 3 parties. 1, le cadran principal qui va tourner sur lui-même à mesure que les heures passent. 2, il va y avoir une bague rotative qui tourne à mesure que les minutes passent. Et enfin 3, une bague fixe qui va servir de graduation pour les heures. Vous l'aurez compris, le cadran principal c'est en fait potentiellement l'aiguille des heures. Donc ensuite, il suffit d'avoir un repère sur ce cadran principal pour avoir à la fois l'heure mais aussi les minutes. Ici, Siga Design a fait le choix de mettre une rose des vents pour pouvoir justement faire ce petit repère. Il ne vous restera donc plus qu'à regarder cette rose des vents pour avoir à la fois les heures mais aussi les minutes. Grosso modo, le cadran qui tourne avec la Terre, forcément c'est une simulation de la rotation de la Terre qui tourne sur elle-même. C'est une montre qui est vraiment surprenante au premier regard, on se dit que c'est assez galère à lire l'heure, mais au final pas du tout. Comme je vous l'ai montré, c'est même plus simple limite qu'une heure normale. Par contre, je vous cache pas qu'il faut quand même de bons yeux pour avoir les chiffres qui représentant les heures ou les minutes. Et ça, c'est un point qui a été revu sur cette nouvelle version noire parce que tout d'abord, je trouve que les touches de doré ressortent vraiment mieux. Donc ça, c'est la première chose. Ça ressort mieux que ce qu'il y avait avant. Et la seconde chose, c'est que le verre est encore plus bombé que sur les autres versions. Il y a donc plus de place. On peut donc mettre des index plus grands et donc augmenter la visibilité encore une fois. Si les premières versions de ce modèle étaient déjà bien clivantes, celle-ci le sera d'autant plus, même beaucoup plus, parce que le choix des couleurs noir avec les touches d'or, je pense que ça plaira pas à tout le monde. Également, il y a le boîtier qui est en céramique, donc ça c'est un gros changement. Il y a également la représentation de la Terre, elle qui a été réalisée en or 24 carats, c'est important de le souligner. Et il y a également 2 bracelets. Le premier, c'est un bracelet noir, toujours en céramique, et le second, ce sera un bracelet caoutchouc, peut-être un petit peu plus confortable, mais un petit peu moins classe. Forcément, avec l'or 24 carats, avec la céramique et le prix des matériaux, le prix de la montre est un petit peu plus élevé que les autres versions. Côté calibre, on est toujours sur un clone du ETA 2824 avec, il me semble, 40 heures de réserve de marche. Et avant de passer aux 3 autres modèles, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez parce que, comme je le disais, c'est vraiment une montre qui fait parler en tout cas. Ça, on peut pas lui enlever. Gustave et compagnie, collection Paul. Gustave et compagnie, c'est une jeune marque française qui s'est spécialisée en fait sur les montres mono-aiguilles et de plus en plus, ils sont en train de développer un petit peu la gamme collection montre automatique comme c'est le cas avec cette dernière collection, la Paul 24 heures, dont on vous avait déjà parlé que ce soit sur le site internet mais aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on avait la petite exclue 1 heure avant tout le monde, c'était assez chouette de pouvoir vous partager ça. Et si je vous parle de cette marque et plus particulièrement de ce modèle, je me dois d'être honnête, c'est aussi parce que ce modèle
modèle en particulier, Paul 24h, a été designé par mon pote Charles. Peut-être que vous le connaissez sous le nom Mon Petit Horloger sur les réseaux, Internet, Instagram, etc. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous dis, c'est un très bon pote. J'ai même été son formateur SEO en 2017 en Thaïlande. Donc je peux vous dire qu'on a fait un peu les 400 coups ensemble. On bosse toujours beaucoup ensemble, on s'échange pas mal de conseils, on s'entraide beaucoup. D'ailleurs, Charles, il nous fait souvent des vidéos sur la chaîne secondaire Montre ton calibre, etc. Tout ça pour dire que je suis la marque vraiment de très près. On est vraiment en échange perpétuel avec Charles et je trouve qu'il y a vraiment une très belle évolution de Gustave et compagnie sur ces dernières années. Pour vous faire un peu le topo, généralement Gustave et compagnie, ils vont rendre hommage dans leur collection à des illustres français. Ils ont d'ailleurs fait Saint-Exupéry, André Citroën, Jules Verne et j'en passe. Et pour cette collection, c'est Paul Éluard qui a été choisi, notamment pour son poème La nuit n'est jamais complète. Ici, on a une seule aiguille centrale courbée à sa pointe. Il y a un joli cadran émaillé. C'est une montre qui est vraiment très épurée avec seulement des indications d'heure à 6, 12, 18 et 24. Parce que oui, c'est une montre sur 24 heures. L'heure se lit donc sur le réo, sur les chiffres du réo. Et chaque graduation représente 10 minutes. D'ailleurs, pour les chiffres de 6, 12, 18 et 24, c'est en fait une réinterprétation de l'écriture de Paul Éluard. C'est vrai que ça peut faire pas mal penser à des chiffres breguet, c'est un peu le même style, mais c'est vraiment la réinterprétation de son écriture. Pour le calibre, on est sur du Miyota 90-75 avec 42 heures de réserve de marche. Perso, j'adore le midi en haut et le minuit en bas. C'est un peu comme si l'aiguille venait hop là en haut, comme si c'était le soleil qui montait dans le ciel pour venir redescendre à minuit en bas. Je trouve que c'est un petit détail très sympa. D'ailleurs, en petit détail sympa, la couronne, elle va avoir 24 crans. Pourquoi 24 crans? Parce que c'est une montre 24 heures. Je pense que vous commencez à suivre un petit peu le truc. Que dire de plus? La montre a un verre saphir au recto. Elle a également un saphir sur le verso à travers lequel on va pouvoir voir ce fameux calibre Miyota. Et sur ce calibre Miyota, la masse oscillante a été retravaillée parce qu'en fait, on est venu lui mettre une partie du poème de Paul Éluard. Pour cette montre, il faudra compter 890 €. Bravo à eux, c'est une belle réussite. Clockers, Clock 08 60s. Pour la quatrième montre, on est sur une marque de créateur, Clockers. C'est vraiment une montre en fait pour les personnes qui s'affirment. Là ici, on est vraiment sur un produit design. C'est à la fois une force, mais aussi c'est la faiblesse parce que tout le produit a été pensé autour du design, quitte à oublier un petit peu la fiabilité de la montre, ce qui a entaché malheureusement l'image de la marque Clockers et qui l'a conduit à la faillite. Mais bon, pas de panique, je vous rassure. Si je vous en parle, c'est qu'elle n'est plus en faillite. Elle a été reprise en 2023 par Jean-Louis Cole. Le nouveau propriétaire a fait un remaniement de la marque avec à la fois des prix plus doux, un système de vente qui a été simplifié, mais également qui a un meilleur bagou dans l'univers horloger, ce que n'avaient pas avant les anciens propriétaires qui étaient vraiment sur cette partie design. Avant de vous parler du cadran, je vais vous parler rapidement du bracelet parce qu'il a un système de fixation interchangeable qui est vraiment super sympa. C'est un système qui a été breveté. Il suffit d'appuyer à 8 heures sur le poussoir pour venir déclencher, pour venir désactiver la fixation du bracelet et comme ça vous pouvez changer de bracelet à votre guise suivant votre look du jour. C'est vraiment sympa, vraiment simple, vraiment efficace. D'ailleurs pour info, pour ma part, souvent quand je travaille sur ordinateur, je vais être gêné ici, je vais enlever ma montre parce que ça va être au niveau de la table et je vais taper comme ça et la table va être à ce niveau-là. Donc souvent j'ai ce réflexe d'enlever ma montre. Ici avec la Clockers, je peux non seulement l'enlever, normal, mais je peux aussi m'en servir comme petite montre de bureau, horloge de bureau, comme vous voulez. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a également Clockers qui proposait à l'époque le Desk and Pocket qui permettait justement de mettre sa montre dans un petit étui pour pouvoir à la fois la ranger dans sa poche ou s'en servir comme montre de bureau. Le produit n'est plus en stock, je sais pas s'ils ont prévu d'en remettre ou pas, mais en tout cas, je trouvais ça assez sympa. Pour le cadran maintenant, on est donc vraiment sur un style disruptif. Il n'y a pas d'aiguille, il y a une lecture qui se fait de haut en bas suivant l'index. Donc c'est d'abord les heures, puis les minutes, puis les secondes. Ce qui est plutôt logique d'ailleurs parce qu'en français on lit de haut en bas et ce qui est le plus important c'est les heures, donc c'est là où ça va prendre le plus de place parce que ça va être à l'extrémité. D'ailleurs en parlant de place, il y a un truc qui est plutôt sympa aussi sur cette montre, c'est que le verre en polymère est équipé d'une lentille de grossissement x 1,4, ce qui est vraiment génial parce que ça va venir simplifier la lecture de l'heure. Mais pourquoi ce modèle? Tout d'abord j'ai pris la 0,8 parce que je trouvais que le diamètre de 39 mm était un petit peu plus passe-partout que les anciens diamètres de
44. J'adore ce look qui est un peu Space Age, que l'on peut voir à la fois à travers les couleurs, mais aussi par les formes un peu arrondies qui étaient vraiment caractéristiques de cette époque un peu 60s. Les petites pointes de jaune qui font un peu doré patiné ressortent super bien avec le cadran noir. Et le bouton poussoir à 8 heures pour déverrouiller le bracelet. Je sais pas, je trouve que ça lui rajoute un petit côté un petit peu sportif que j'aime beaucoup. En parlant du bracelet, la marque est plutôt sympa parce que la montre est livrée non pas avec un, mais avec deux bracelets. Le premier, c'est un bracelet NATO noir et le second, c'est un NATO Lynchen vert. D'ailleurs, petit bonus en plus pour vous les calibrer, si vous commandez cette montre sur Winder, vous aurez encore en plus un troisième bracelet qui sera un bracelet surprise sélectionné directement par Jean-Louis Cole, le repreneur de la marque. En tout cas, c'est vraiment une très belle marque. Je suis content qu'elle n'a pas fait faillite définitivement parce qu'elle mérite sa place dans le paysage horloger. En revanche, petite précision, faites quand même attention à ces montres parce que comme je vous le disais, c'est des montres de designer. Elles ont été pensées autour du design. Donc tout ce qui est sport un petit peu avec des chocs, etc., c'est à éviter. Même si c'est une montre à peu près à 500 € grosso modo à quartz, il faut en prendre soin. Donc évitez tout sport, évitez tout choc avec ces montres, s'il vous plaît. IWC Tribute to Paul Weber Edition 150 Years. Ça y est, on arrive à la dernière montre. C'est la petite folie en fait de cette sélection. C'est la IWC Tribute to Paul Weber Edition 150 Years. C'est une montre qui est sortie en 2018. C'est d'ailleurs la seule montre de cette sélection qu'on n'a pas pu shooter nous-mêmes, malheureusement. Mais vous allez comprendre après pourquoi. Cette collection, c'est en fait un hommage aux iconiques montres à gousset de Paul Weber produits par IWC en 1844. Et c'est également un moyen de fêter les 150 ans de la maison horlogère IWC. Paul Weber, pour la petite précision, c'était le nom d'un horloger autrichien. Et oui, je pouvais pas conclure en fait cette vidéo sans au moins une montre avec une heure sautante. J'adore les heures sautantes. Et ici, non seulement vous avez les heures sautantes, mais vous avez également les minutes sautantes. Je pense que c'est sincèrement, vraiment, c'est une de mes montres préférées dans les heures sautantes. Elle est splendide. Elle est vraiment classe. Il n'y a rien à dire dessus. Magnifique montre. C'est un vrai petit bijou. Le design actuel reprend les traits du modèle iconique avec les guichets des heures et des minutes ainsi que la petite seconde à 6 heures. Le boîtier en acier de 45 mm de diamètre semble un peu beaucoup, mais dans les faits, en fait, il fait beaucoup moins une fois porté au poignet. D'ailleurs, il reprend un peu la forme des boîtiers des montres à gousset de l'époque. En revanche, l'épaisseur a été retravaillée parce qu'elle fait seulement 12,3 mm d'épaisseur. Pour une montre avec ses complications, je peux vous dire que c'est vraiment très fin. J'adore cette montre, c'est vraiment un très gros coup de cœur, que ce soit au niveau des anses du bracelet, que ce soit sa couronne oignon avec l'ancien logo IWC qui est splendide, que ce soit avec son cadran et ses 12 couches de lac qui va permettre à la fois une belle brillance mais aussi une belle profondeur à ce cadran. Comme je vous le disais, c'est vraiment une montre qui est super classe. D'ailleurs, le bruit du passage des heures sautantes mais également des minutes sautantes, il est splendide. Le bruit vraiment, il me fait péter un câble, il est vraiment magnifique. Je sais pas si je pourrais retrouver un peu le bruit sur des vidéos. It has a wonderfully chunky sound as you adjust it. Listen to it. Et bien sûr, on va retrouver le fond de boîte avec ce calibre 94-200 spécialement conçu pour cette montre. Il va y avoir les finitions Côte de Genève. Comme vous pouvez le voir, c'est un remontage manuel et il y a ici 60 heures de réserve de marche tout de même. La montre est limitée à 500 exemplaires seulement. Je pense que vous vous doutez bien, elles sont toutes vendues depuis belle lurette maintenant. Mais bon, c'est pas parce que c'est une édition limitée et qu'elles sont toutes vendues que ça m'empêche des fois de vous parler des petits bonbons comme ça. C'est pas grave. C'est aussi de la culture horlogère. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il arrive qu'il y en ait sur le marché gris aux alentours à peu près des 25 000 €. Et il existe aussi d'autres versions, comme par exemple une version platine qui, elle, je pense, doit être un petit peu plus chère, hein, forcément. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous avez une montre à lecture de l'heure originale dont vous aimeriez qu'on en parle. Pourquoi pas faire un épisode 2 à l'occasion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis à tout de suite sur une des deux vidéos qui s'affichent. À ciao les calibrés.